Voilà, petit tuto pour KineMaster. Alors c'est la version 14 et quelques. Il me semble que voilà, je vous remettrai la version exacte dans la description si j'y pense. Et en fait, je voulais rajouter un calque supplémentaire. Vous voyez là j'en ai mis un par exemple. On ne voit rien du tout. Là en fait il y a une deuxième ligne. Vous allez dans couche. Ceux qui connaissent un peu. Média. Donc là ça va vous rajouter une couche supplémentaire. Je voulais mettre un calque, en fait, une vidéo derrière une autre vidéo. Par exemple, là, la vitre. Voilà, je veux voir les arbres derrière en fond, vous voyez. Je vais augmenter le contraste petit à petit, enfin le contraste, l'opacité, pour voir les arbres de plus en plus. Ou la barricade, par exemple, la barrière. Donc, enfin, que je joue sur les effets. Et là, je voulais un troisième filtre. Par exemple, le troisième, ça va être la pluie qui va s'intercaler entre ma fenêtre et l'arbre en arrière-plan. Vous imaginez que c'est ça. Et là, je pouvais pas le mettre, ça me mettait le même en fait. Si je faisais couche directement à partir de la précédente, ça me mettait le même que celui qui était déjà en dessous. Donc c'est comme s'il n'existait pas en fait. Et du coup, quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, j'ai trouvé le truc. Il faut recréer simplement une bande. Vous voyez la bande principale en haut. Il faut que vous la recréez. Et vous preniez directement le calque que vous souhaitez mettre en bas en fait. Sauf que là, quand vous allez faire ça, vous avez besoin que de votre couche en bas, parce que vous voulez la ramener à gauche, si vous me suivez, pour justement que ça soit votre pluie qui soit intercalée entre votre fenêtre et vos arbres en arrière-plan. Donc puisque c'est comme ça, et ben vous allez dans à gauche. C'est à ça que sert l'option en fait. Duplicate as layer. Vous faites pas dupliquer, vous faites duplicate as layer. Vous voyez, donc là il vous crée la ligne en dessous. Donc moi je vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait. Et après cette ligne-là, vous la remettez à gauche. Et là, après, vous rééditez votre opacité sur la ligne en question. Moi, c'était... Alors, il faut la recadrer aussi, hein, si elle n'est pas cadrée. Moi, c'était celle-ci. Vous voyez, j'avais les gouttelettes sur le carreau. Franchement, on voit rien. J'avais les gouttelettes sur le carreau. Je sais pas si vous voyez un peu des gouttelettes, vous voyez. Et là, en dessous, on ne voit pas de gouttelettes. Parce qu'en fait, il n'y en a pas, ça c'est la pluie. Et donc, la pluie, pareil, je voulais la monter à 50. Hop, voilà, 49, voilà. Et donc voilà, et là ça fonctionne, vous voyez. Ah, j'ai oublié de dire, par contre, il faut surtout pas supprimer la bande du haut avant d'avoir déplacé sa couche. Hein. Donc là, quand vous avez fait, une fois que vous avez fait, vous avez votre bande. Donc ça fait suite. C'est le même tuto, hein. Voilà, c'est juste que j'ai oublié un truc. Je vais dire un truc. Une fois que vous avez fait duplicate as layer, donc ça vous crée votre bande genre en dessous. Mais il faut surtout pas supprimer celle du haut pour vous dire bah finalement elle me sert à rien. C'était juste le temps que je la déplace parce que si vous faites ça, vous voyez là je vais essayer de la supprimer. Tac. Hop, je la supprime, ça y est. Là elle devient grisée. Vous voyez, je vais appuyer sur retour pour vous montrer. Putain, rien, c'est chiant à filmer en même temps. Vous voyez, là elle réapparaît. Elle était grisée, elle était encore là mais grisée. Donc si vous supprimez celle du haut avant de déplacer celle-là, sa couche, donc le calque en l'occurrence, et ben ça va foirer. Donc il faut surtout pas. Il faut d'abord déplacer celle-ci en la laissant. On va le faire ensemble. Et d'abord vous le déplacez. Tac, donc moi j'avais dit 75% niveau opacité. Et là vous réglez votre opacité. Là on avait dit 75. Tac. On réglait comme ça. Faites OK. Et vous voyez au-dessus, c'est pareil, elle est à 75 aussi. Donc ça c'est pas la même. Et là vous allez voir, alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Surtout sur l'écran là, c'est pas terrible.
Enfin, c'est un très bon écran, mais je veux dire, je suis dans le noir et tout. Et là, vous voyez, là, on voit bien la pluie. Là. Et normalement, on la voit mieux. On la voit mieux qu'avant. Alors là, j'ai pas réglé. Mon calque. Oui, je vais le remettre. Alors, c'est le seul inconvénient quand vous remettez des couches comme ça, mais j'ai pas trouvé d'autre méthode. Donc, faut vraiment. C'est à la main, quoi. C'est à vue d'œil. Hein. Vous pourrez pas avoir exactement le même emplacement. L'erreur est humaine. Hein. Mais voilà, si vous n'êtes pas perfectionniste, c'est un type qui marche très bien. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça où vous restez limité à 2 couches. Moi, comme je préfère mettre plusieurs couches. Vous voyez, alors les voiles, les gouttins, elles tombent comme ça. Et vous allez voir que avant, sur celle d'avant, on les voit aussi, mais un peu moins. Parce qu'il est à 50, 49. Focus. 49. Bon, on voit pas très bien. Donc je récapitule pour conclure. Le tuto que j'ai fait là est valable pour la 3e bande, hein, pas pour une 2e. C'est-à-dire que là, vous voyez, là j'en ai créé une 2e. Merde. Filmer, c'est chiant en même temps. Voilà, là il y en a 3. Mais là, comme c'est valable pour la 2e de la séquence d'après, mon tuto il est pas. Je veux dire, là, si vous voulez juste en mettre 2 sur celle d'après, c'est pas valable hein, mon tuto. Genre, vous en tenez pas compte. Vous faites juste dupliquer. Vous reprenez votre bande ici. Tac, et vous la déplacez. Alors, attendez. Hop, faut se mettre directement dessus. Mince. Ouais, j'ai un écran, c'est chiant. Je vous dis, c'est. Hop. Puis on filme en même temps, c'est pas évident. Voilà, donc si vous voulez juste remettre 2 bandes sur la séquence qui suit, vous ne tenez pas compte du tuto que j'ai fait. Hein. Par contre, c'est dans le cas où, comme je vous ai dit, vous voulez un 3e calque, donc exemple à la barricade, du balcon, enfin voilà, ma terrasse, les arbres qui sont derrière. Il n'y a pas de terrasse, hein, lol. Et entre les deux, la pluie qui tombe, entre la fenêtre et les arbres. Ou entre la barricade et les arbres, comme vous voulez. Et du coup, là, vous avez besoin d'une 3e couche pour la pluie. Donc c'était ça le tuto en fait. Hein. Je préfère récapituler parce que. Et donc là, vous pouvez pas vous contenter de dire bah tiens, je vais aller prendre ça et puis je vais faire couche, comme je vous disais hein, au début du tuto. Là, vous êtes obligé de rajouter depuis le média. Mais il va vous le rajouter à droite, vous voyez, à la suite de la séquence. Et c'est là que je vous dis que le temps de le déplacer, il faut bien le laisser. Voilà. Et bon, c'est un récapitulatif en gros. Donc c'est pas valable pour la sous-couche, la première en tout cas. C'est valable pour si vous voulez en mettre une 2e. Donc ça fera 3 bandes au total avec la bande principale. Par contre, je vais dire un truc. Vous voyez, je pensais que ça marchait de 50 en 50. C'est-à-dire que je voulais par exemple prendre les gouttelettes d'eau qu'on voit sur la vitre à 50, en même temps que la pluie qui tombe derrière à 50. Mais en fait, c'est nul parce que ça marche pas comme ça. C'est que les gouttelettes, vu qu'elles sont plus près, plus proches, oui, du coup, elles ont une opacité qui est déjà beaucoup plus surexposée, on va dire, que les gouttes derrière. Et du coup, l'un risque de cacher l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pas du 50-50, hein. C'est pas 50-50. Il va falloir jauger, en fait. Il faut jongler entre... Ça peut être 30, 50. Après, ça peut être 42, 38. Vous voyez, il faut vraiment varier. Il y en a un qui va monter, l'autre qui va descendre. C'est au tape à l'œil, en fait. Donc voilà, je pensais que c'était plus simple, que c'était genre 50-50. Je voulais monter comme ça pour faire un crescendo avec la musique, avec l'ambiance, mais en fait c'est pas si simple. Faut vraiment regarder à l'œil ce que ça donne au niveau de la prévisu quoi.